député. La parole est à Madame Frédérique Dumas pour le groupe Liberté et Territoires. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues. Internet est par essence un espace privilégié, unique pour le développement de la liberté d'expression, mais c'est aussi par essence le vecteur amplifié des formes d'expression les plus sombres de cette liberté. La toile est ainsi devenue un immense champ de bataille qui se nourrit de nos émotions et de nos impulsions. C'est aussi l'espace de toutes les manipulations par les États eux-mêmes. La sécurité des personnes et la protection des plus faibles, la lutte contre ce qui divise et conduit aux incompréhensions et aux violences doivent donc devenir nos priorités. En revanche, pour atteindre cet objectif, rien ne doit être concédé aux libertés fondamentales que sont la liberté d'expression, la protection des données personnelles ou encore la liberté d'entreprendre. Concilier ces impératifs nous oblige donc à proposer et mettre en place des dispositifs équilibrés et efficients. Or, si votre proposition a fortement évolué depuis sa présentation, vous refusez toutefois de renoncer à l'inacceptable. D'un côté, vous ne cessez de dénoncer le pouvoir toujours plus grand pris par les géants du numérique et de l'autre, vous nous proposez à travers l'article 1 de transférer aux moteurs de recherche et aux plateformes de partage le pouvoir du juge, celui qui réside notamment dans le pouvoir d'appréciation et qui participe de l'élaboration de la jurisprudence. Vous acceptez de confier ce pouvoir sans retenue aux plateformes en leur donnant un pouvoir de retrait en 24 heures de tout contenu qu'ils auraient jugé manifestement illicite, en habillant effectivement habilement cela de mots responsabilisation. Par ailleurs, vous avez introduit au dernier moment une obligation de retrait en 1 heure de contenu qualifié de terroriste par la seule police sans le recours du juge. Censuré pourtant pour la 2e fois il y a 2 jours par le Conseil constitutionnel sur la place du juge en amont des décisions privatives de liberté et non en aval, vous tentez une 3e fois de le faire. Et alors que la priorité devait être de donner plus de moyens humains et financiers à la justice pour faire son travail, le dispositif de sanction d'abus de signalement que vous nous proposez pour remédier à l'abus de retrait est avant tout un dispositif d'affichage qui sera soit inopérant, soit conduira cette fois-ci à de l'autocensure. En revanche, ce que votre proposition de loi a suscité, c'est l'annonce par Twitter de sa propre labellisation des tweets propageant des infox autour du Covid-19 en mettant ces derniers en évidence, une méthode qui risque d'ailleurs de produire l'effet inverse de celui qui est désiré. Ce que votre proposition a suscité, c'est la création par Facebook de ce que Mark Zuckerberg appelle un conseil de surveillance, une entité dite indépendante, mais dépendante toutefois de Facebook, une sorte de cour suprême qui serait amenée à juger les conflits sur les contenus. À sa décharge, ce n'est que l'outil nécessaire pour appliquer ce genre de proposition de loi si elle était votée telle qu'elle. En effet, la seule manière pour Facebook d'évoluer à ce jour entre les millions de personnes qui signalent un contenu en vue de son retrait et ceux qui contestent ce retrait est pour la plateforme de créer elle-même un espace où s'élaborerait une jurisprudence internationale. Pourtant, cette jurisprudence internationale est par essence impossible à concevoir du fait des sensibilités et des conceptions si différentes que l'on se fait dans le monde entier des notions auxquelles se réfère la loi. Quelles que soient les tentatives de tenir compte des spécificités, cela viendra renforcer la vision du monde de ceux qui aujourd'hui dominent le monde. Et à ce jour, ce ne sont pas les Européens. Alors que votre majorité n'a qu'un seul mot à la bouche, souveraineté, ce que révèle votre proposition de loi, c'est notre propre impuissance. Et ce à quoi elle conduira, c'est bien un abandon pur et simple de souveraineté. Ce qui est grave par ailleurs, c'est que vous nous proposez de tenter, quoi qu'il en coûte, d'endiguer le flot de contenu haineux, alors que notre devoir est de nous attaquer aux racines du mal. Vous ne proposez pas de piste qui contribuerait à aller dans le sens de l'histoire, celui du droit européen qui est en train de s'inventer, ralentir la viralité, jouer sur l'ordonnancement des contenus, promouvoir l'interopérabilité. Toutes ces pistes, notre groupe vous les avait proposées dès la première lecture, vous les avez balayées. Depuis le début de la crise, vous nous dites que le jour d'après ne sera pas comme le jour d'avant. Vous appelez à la coopération et à la solidarité européenne. Et la première loi que nous sommes amenés à adopter en début de déconfinement est une loi potentiellement liberticide qui propose des mesures nationales unilatérales sur un sujet par essence transfrontière. Vous compliquez ainsi la mise en place d'une véritable régulation efficiente à la bonne échelle, en contradiction totale avec tous vos discours. Vous légiférez sans attendre les propositions très concrètes et très sérieuses de la Commission européenne, à l'élaboration desquelles s'attelle pourtant Thierry Breton, le commissaire européen en charge du marché intérieur et du numérique, à travers le Digital Services Act. Vous légiférez sans attendre le règlement européen visant à lutter contre la propagande terroriste en ligne, qui devrait bientôt voir le jour, et alors que l'on sait que le Parlement européen exigera que seul le juge ou une autorité administrative indépendante puisse décider de supprimer un contenu terroriste. Ces multiples contradictions qui s'ajoutent à toutes celles que nous avons pu malheureusement constater ces dernières semaines ne peuvent qu'ajouter de la confusion et nourrir la défiance. Vous persistez à vouloir nous proposer des dispositifs inefficients, potentiellement liberticides. Pour ces raisons-là, le groupe Liberté et Territoires votera résolument contre votre proposition de loi.